Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti le 25 juin 2014 en France. Et le film en question c'est Transcendence, dernière super production américaine avec Johnny Depp dans le rôle principal. Donc film réalisé par l'ancien chef opérateur de Christopher Nolan qui s'appelle donc Wally Pfister ou Pfister, je sais pas comment ça se prononce, dont c'est le premier film en tant que réalisateur. Et donc qui s'attaque à une histoire qui parle d'intelligence artificielle, de c'est un peu de futur très proche, avec une légère teinte de science-fiction dans le film. Donc le film, ça a tout d'abord gros casting, très très gros casting avec des acteurs récurrents des films de Christopher Nolan déjà. Donc on retrouve, je vous l'ai dit, Johnny Depp dans le rôle principal. Sa femme est jouée par Rebecca Hall, qu'on a pu voir dans certains films dans Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, ou aussi dans The Town de Ben Affleck, et plus récemment, tiens, je pense, dans le dernier Iron Man 3. Il y a aussi au casting donc Cillian Murphy, acteur irlandais, rôle principal du film Le Vent se lève, ou sinon qu'on a vu dans Inception, tiens, pour faire le rapport avec Christopher Nolan, et qui jouait aussi dans les Batman de Christopher Nolan, il jouait l'épouvantail, voilà, dans les Batman. Morgan Freeman, donc acteur qu'on ne présente plus, qui a aussi joué donc, dans les Batman, et non, il était pas dans Inception, je crois. Non, il y était pas. Voilà, donc qui est aussi Morgan Freeman, donc. On retrouve aussi au casting, je pense que j'en oublie, mais c'est pas... Paul Bettany, qui lui n'est pas de l'univers de Christopher Nolan, donc acteur britannique qu'on a pu voir dans, je sais pas, plein de films, Un homme d'exception, entre autres. Il y a aussi la jeune Kate Mara, enfin je dis jeune femme, Kate Mara, qui joue dans le film qui elle est plus connue pour jouer dans House of Cards, si je me souviens bien. Et je crois que c'est tout au niveau du casting. Je réfléchis 30 secondes, enfin 2 secondes pour être sûr, mais non, j'ai fait le tour. Donc voilà, donc le film, de quoi ça parle? Donc ça se passe à notre époque, je pense, c'est pas dit dans le film. Euh, un chercheur, donc joué par Johnny Depp, travaille sur les intelligences artificielles et veut comment dire, faire de l'avancée dans les intelligences artificielles. Donc il a comme collègue euh, sa femme et le collègue donc, britannique Paul Bettany, et ainsi que Morgan Freeman. Enfin, ils sont tous comment dire, un ensemble de chercheurs qui travaillent sur les intelligences artificielles. Je veux dire sur les IA, c'est plus facile à dire. Et un jour, alors qu'il sort d'une conférence pour récolter des fonds, il se fait tirer dessus. Donc, et il en meurt plus tard, pas sur le coup. Et afin de pouvoir le sauver en quelque sorte, sa femme décide de télécharger, c'est vraiment le mot qui convient, télécharger, l'intelligence, enfin, je sais pas comment le définir, pas l'intelligence, mais tout l'esprit de Will, il s'appelle, de Will, dans leur projet d'IA en fait, dans leur projet d'intelligence artificielle, qui fonctionne bien, et donc de fusionner un peu les deux. Et en fait, bien sûr, comme dans tout film où on essaie de faire où l'homme essaie de jouer à Dieu, il se passe un peu n'importe quoi. Et donc ça part un peu en sucette après dans le film, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc le film est... Enfin, il y avait de grosses ambitions dans le film. Moi j'espérais voir un super film, ça avait l'air super bien, des super idées. Et en fait c'est pas si bien que ça, et c'est pas si super du tout. Sa principale faiblesse étant... c'est bien dommage le scénario. Comment dire, le film a de très bonnes idées de départ, travailler sur cette idée d'intelligence artificielle et l'avancée que ça peut avoir. C'était une super idée de base parce que c'est un sujet actuel, hein, on travaille beaucoup sur les intelligences artificielles et on essaie de rapprocher la machine de l'homme. Mais dans le film, ça marche pas du tout parce qu'il y a une raison très très simple, c'est qu'une machine, bien sûr, en termes de calcul et de potentiel intellectuel, c'est supérieur à l'homme, bien entendu. Je
dire, c'est la base de la machine, ça fait des calculs à une vitesse phénoménale. Sauf que là, l'intelligence artificielle du film se fait avoir tellement facilement par les hommes c'est pas crédible 2 secondes. Et ça, c'est moi je trouve que c'est la première grosse faiblesse du scénario, quoi. C'est que l'ennemi euh, est, comment dire, faible, alors qu'il est censé inspirer de la crainte. Donc voilà, pour revenir 2 secondes sur le réalisateur qui est donc l'ancien chef-op de Christopher Nolan, comme je l'ai dit, on reconnaît bien la patte des plans des films de Christopher Nolan, comme c'est son chef opérateur, c'est obligé. Je sais plus si c'est chef opérateur ou le directeur photo. Aux États-Unis, c'est sensiblement la même chose, donc souvent c'est la même personne. Ça doit être la même personne, je pense. Et c'est super beau à regarder, c'est super bien foutu. Les plans sont magnifiques, enfin c'est une orgie visuelle, j'ai envie de dire. C'est super beau à regarder, il y a des super bonnes idées de plans. Je pense que lui, en tant que réalisateur, en tant que réalisateur, tout du moins sur le plan technique, il est très bon. Après, le traitement du scénario, comme je l'ai dit, c'est moins bon parce que j'ai l'impression que le film, le film est profondément anti-technologie. Ça se voit quand on voit le film, enfin, le scénario tout du moins. Après, lui, le traitement qu'il en fait, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il aime pas trop son scénario, donc ça fait un film un peu bâtard. Ensuite, la musique, je sais pas qui a composé la musique, mais c'est assez classique. Enfin, assez classique. Faut que j'arrête d'utiliser le terme classique. C'est pas novateur. On a entendu ça plein de fois dans plein de films déjà. Mais ça colle bien aux actions qui sont présentées dans le film, donc le compositeur fait bien son taf, y a pas de souci, c'est carré, on va dire. Voilà, ça déborde pas. Après, les acteurs, quand on prend un casting comme ça, avec une brochette d'acteurs aussi talentueux, on peut s'attendre à des grosses performances. Alors, j'ai des réserves sur Johnny Depp, qui pour une fois, n'en fait pas des caisses, parce que maintenant il surjoue beaucoup. Mais là, dans le film, je le trouve pas très bon, pas très crédible. Enfin, en même temps, il est censé interpréter une intelligence artificielle les 2 tiers du film. Donc c'est un peu... il est un peu neutre, sans émotion, donc là, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça le fait. Mais c'est avant, moi j'ai un souci... avant qu'il devienne intelligence artificielle, je trouve ça passe pas, on s'attache pas au personnage du tout. Enfin, c'est creux, je trouve ça creux quand... En fait, il est creux avant de devenir une intelligence artificielle, donc ça le fait pas trop. Donc, petite réserve sur le jeu de Johnny Depp, que je trouve pas si incroyable que ça. Après, Morgan Freeman, comme d'hab, on lui demande de faire du Morgan Freeman, donc il n'y a pas de souci, il fait toujours pareil. Cillian Murphy, on le voit pas beaucoup. Rebecca Hall, c'est plutôt elle, la personnage principale du film, et elle joue très bien, donc ça passe. Et Paul Bettany allie le bon et le moins bon, donc ça fluctue, son jeu d'acteur fluctue dans le film. Voilà. Donc après j'avais noté, quand j'y reviens encore, je vous parlais que la principale faiblesse c'est le scénario. Il y a quelques incohérences aussi dans le scénario et quelques facilités qu'on retrouve dans beaucoup de films blockbusters américains. Et c'est dommage parce que le film se vendait sur son scénario qui se voulait novateur, oui, il l'est, mais il reste quand même dans un certain classicisme et il y a comment dire des gimmicks récurrents des films blockbusters et ça devient même des clichés et moi je pense que déjà le film s'ouvre sur la fin du film, ça commence à devenir récurrent dans beaucoup de longs métrages et le souci c'est que ça désamorce tout de suite des scènes de suspense. Et ça concerne le personnage de Paul Bettany. Dès le début du film, on voit qu'il est vivant. Après, on dit que ça se passe 5 ans, que le reste de l'histoire se passe 5 ans plus tôt. Donc on sait qu'il est vivant, on sait qu'il n'a pas de soucis, il est en pleine forme. Mais on nous présente des scènes où sa vie est en jeu. Tout de suite, c'est pas possible.
Donc le suspense est directement désamorcé, il n'y a pas de suspense possible. Parce qu'on sait que de toute façon il va s'en sortir, on le voit vivant à la fin du. Enfin, on le voit vivant dès le début du film, qui donc parle de la fin du film. Bref. C'est pas possible de faire quelque chose comme ça, enfin, ça marche pas du tout. J'avais pensé à autre chose aussi. Will, donc le personnage principal, se fait tirer dessus. La balle l'effleure, en fait. Donc, enfin, l'effleure. Le touche, mais pas mortellement du tout. Ça va, il se remet. Et les médecins le laissent sortir comme ça, alors que l'attaque terroriste est une sorte d'attaque planifiée sur plusieurs zones. Donc là, ça fait un peu penser à 2001, au septembre pardon, 2001. Donc une attaque planifiée sur plusieurs zones géographiques différentes, visant à détruire plusieurs laboratoires de recherche d'intelligence artificielle ou les chercheurs, tuer les chercheurs ou détruire les laboratoires, ou les deux à la fois aussi. Et c'est le laboratoire des personnages de Morgan Freeman, ils meurent tous empoisonnés. C'est pas vraiment du spoil, hein, c'est au bout de, je sais pas, même pas 20 minutes de film. Le film fait plus de 2 heures en même temps, donc c'est le tout début du film. Tous les chercheurs du laboratoire de Morgan Freeman, j'ai oublié le nom du personnage, mais je vais l'appeler Morgan Freeman, meurent empoisonnés. Mais on laisse quand même sortir Will, qui lui s'est pris une balle, alors qu'il y a eu une attaque terroriste sur je sais pas combien de laboratoires différents, sans faire des analyses précises de sang ou j'en sais rien. Enfin, moi, ça passe, moi je trouve que ça passait pas du tout. On le laisse sortir, et moi je le vois sortir, je me dis putain, il le laisse sortir comme ça. Et bien sûr, 5 minutes après dans le film, on apprend que la balle est empoisonnée. Donc tout de suite, voilà, c'est de l'illogisme dans le comportement des personnages. C'est vraiment dommage, alors que le film se veut un peu, je n'ai pas envie de dire intellect, mais comment dire, ne veut pas tomber. Le film était vendu comme quelque chose qui ne tombait pas dans la facilité, et si ça tombe dans la facilité. Et c'est dommage d'avoir des défauts comme ça, ça nuit à la qualité du film. Et j'avais pensé à autre chose. Oui, tous les personnages principaux du film, quasiment, hein, je veux dire, mis à part le Cillian Murphy qui joue un agent du FBI, Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman et Paul Bettany jouent des chercheurs, des scientifiques. Certes, des chercheurs en informatique, en nanotechnologie, il y a de la neurochirurgie, des choses comme ça, donc ils jouent quand même des chercheurs. Et le personnage de Rebecca Hall, qui donc est l'épouse du personnage principal qui décède dans le film, décide ils décident tous les deux d'un commun accord de transférer son cerveau en quelque sorte dans la machine, son intelligence dans la machine. Ils se font aider de Paul Bettany pour ça. Donc ça en soi c'est pas c'est pas un point. J'imagine qu'il y a des chercheurs enfin je sais pas, j'imagine il y a des chercheurs qui sont fait des expériences sur eux-mêmes pour faire avancer la recherche, donc qu'ils le fassent, il est condamné qu'ils le fassent, ok. Mais c'est que le Rebecca Hall, qui est censée être une scientifique, ait des réactions anti-scientifiques. Je veux dire, c'est pas possible du tout de faire ce qu'il a fait dans le film. Certes de braver un interdit, ok, mais de braver tous les codes de sécurité possibles, de sûreté, c'est pas possible du tout. Je veux dire, alors que des collègues à elle la préviennent. Enfin, quand vous verrez le film, vous comprendrez. C'est impensable de faire quelque chose comme ça. Donc du coup, en soi, le film, là où il se voulait être réaliste dès le départ, poser beaucoup de réalisme et raconter une histoire, enfin c'est de la fiction, mais une histoire plausible dans un futur très proche, ce réalisme est direct cassé par les réactions de certains personnages. Donc pareil, ça nuit encore à la qualité du film. Et je vous parlais pas de la fin où je vous disais l'intelligence artificielle tombe dans le panneau tellement facilement que c'est pas crédible du tout. Et il y a des réactions impensables pour une machine. Puis même le plan en soi et le plan pour détruire l'intelligence artificielle des gentils, enfin en quelque sorte, est en soi tellement débile pour quelqu'un qui s'y connaît un minimum en informatique, c'est pas crédible du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Non, c'est pas tout pour cette semaine, c'est tout pour cette vidéo.
Transcendence, c'était pas si ouf que ça fait pas un gros carton au box-office, et je comprends pourquoi. Je vous conseille, enfin non, je vous conseille même pas d'aller le voir, moi. Enfin, allez vous faire votre propre idée, c'est un bon, enfin à regarder, c'est un divertissement correct, mais je trouve qu'il y a des meilleurs divertissements que ça, parce que même les scènes d'action sont pas si ouf que ça. Donc Transcendence, c'était assez moyen. J'ai hâte de voir ce que va faire ce réalisateur par la suite, parce qu'il a des idées de plans et de cadrage qui sont assez magnifiques. Et à regarder, c'est très joli. Je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao!